Bonjour à tous, c'est Julia, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui puisqu'on se retrouve pour un challenge littéraire et il s'agit du grand Cold Winter Challenge. C'est un challenge littéraire que j'attends avec beaucoup d'impatience tous les ans et là cette année il est repris par A Book and a Cup. Je vous mets bien sûr le lien de la chaîne YouTube en barre d'infos et il se déroule du 1er décembre au 28 février. Et comme toujours, le but c'est de lire des romans qui rentrent dans des catégories et dans des menus qui nous permettent de rentrer dans cette ambiance hivernale avec une atmosphère toute cocooning. Et avant de plonger en plein cœur de l'hiver, attrapez votre boisson chaude puisque je vais avoir à peu près 13 livres à vous présenter. On y va, c'est parti! Et on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet avec le premier menu intitulé Un Noël avec Dickens. La toute première catégorie, c'est un chant de Noël, où ici les mots-clés sont Noël, fête de fin d'année, anti-héros ou encore argent. Et j'ai trouvé un livre qui me faisait de l'œil depuis très longtemps. Il s'agit donc de Là où réside l'hiver, qui est écrit par Laetitia Arnold aux éditions Twinkle. Et c'est donc un roman qui va nous plonger dans un monde lié aux contes et aux légendes et il y a une atmosphère liée à l'hiver ou encore à Noël. Donc je me disais que ça pouvait être le livre parfait à mettre dans cette catégorie. En plus, il est écrit par une autrice qui est française et les chapitres sont ornés donc d'une petite illustration et ça a l'air très féerique. Il s'agit donc d'un conte hivernal et contemporain qui va nous parler de mythes liés à l'hiver avec des personnages qui apparemment incarnent un petit peu les transitions liées aux saisons. C'est très clairement un monde qui est onirique puisqu'on va y suivre une jeune fille qui est Eda et qui vit dans un manoir entouré d'une forêt et il y a Jack Frost qui lui serait à l'origine de l'hiver, donc ça a l'air d'être un personnage très légendaire et lié à la magie de l'hiver. Et donc ces deux personnages vont être amenés à se rencontrer à la suite d'une aurore boréale. J'ai toujours beaucoup aimé les contes ou les univers oniriques, donc je pense que je vais beaucoup aimer ce roman. La deuxième catégorie s'intitule cette fois-ci Christmas Cracker, où ici il faut lire un livre qui nous parle de cadeaux, de surprises ou encore de vœux. Et pour ça j'ai trouvé un roman qui pouvait être sympa. Il s'agit donc des 10 000 portes de January qui est écrit par Alix E. Harrow aux éditions Hachette Heroes. C'est un roman que j'avais très envie de lire puisqu'on est sur une fantasy qui va nous parler de dimensions parallèles, de magie et de mystère et qui a remporté le Grand Prix British Fantasy Award en 2021. Imaginez qu'un jour au milieu de nulle part vous vous retrouviez face à une porte qui mènerait sur un monde inconnu. Ce serait une aventure fantastique dans laquelle on va voyager aux confins des mondes grâce à des portes magiques. Et on va être plongé dans un monde onirique. Et on passe à la troisième catégorie qui s'intitule l'arbre de Noël, où ici on va voir pour mots-clés famille, célébration, groupe, amitié ou encore jouet. Et j'avais très envie de me plonger dans le troisième tome de Mémoire de la forêt, écrit par Michael Brun-Arnaud et toujours illustré par Sanoé aux éditions L'École des loisirs. Je ne vais pas trop m'attarder sur ce livre puisque c'est un tome 3, mais je tenais quand même à vous montrer la couverture. Elle est très hivernale, donc j'ai pensé tout de suite à ce roman pour ce challenge. Si vous n'avez pas lu le premier, j'ai pas envie de vous spoiler, mais en tout cas quand vous ouvrez le roman, on est tout de suite plongé dans la forêt au cœur de l'hiver. Et au niveau des illustrations, on est un peu dans cet état d'esprit-là. C'est très montagnard avec de la neige partout, donc il me fait super envie. Mémoire de la forêt, c'est donc une saga littéraire française qui nous propose un voyage en plein cœur de la forêt. C'est vraiment des romans qui sont très cosy, très porteurs d'espoir, avec une atmosphère vraiment toute douce et on a envie de voyager dans cette forêt qui est donc la forêt de Belle-Écorce où vit Archibald Renard qui tient une librairie au cœur d'un chêne. C'est un roman dans lequel on retrouve des illustrations tout le long de l'histoire et qui apporte vraiment la particularité cosy de ce livre, mais aussi l'écriture est très belle. On y aborde les troubles de la mémoire dans une ambiance très cosy. C'est un roman qui est émouvant, bienveillant et poétique
Et si vous aimez l'univers de la forêt, je pense que ça peut que vous plaire. La quatrième catégorie, c'est les fantômes des Noëls passés, présents et futurs, puisqu'ici les mots-clés sont enfance, nostalgie, peur ou encore voyage dans le temps. Et pour ça, je trouvais ça vraiment génial de pouvoir lire L'Engrange Temps, qui est écrit par Neil Playfair aux éditions Hachette Roman. C'est un roman qui a une très belle couverture et on a un jaspage bleu, l'intérieur est illustré et quand on retire la couverture, le roman est comme ceci. Donc on a une sorte d'engrenage qui doit être lié au temps. Ce roman m'intrigue beaucoup. Il s'agit donc d'un roman de fantasy plutôt steampunk dans un univers qui va nous parler de royauté. Il y a apparemment aussi de la romance et c'est écrit par une plume française. On est clairement plongé dans un univers magique avec des horloges qui sont vivantes et qui ont une âme. Et on va y suivre Sophie qui est capable de communiquer avec ces dernières. Et Sophie, ce n'est pas une horlogère comme les autres puisque sa capacité de communiquer avec les horloges est liée au fait que c'est une chronolangue. C'est donc un pouvoir particulier et un jour elle va tomber sur un engrange-temps qui serait une horloge très rare permettant de voyager dans le temps. Elle va essayer de la réparer pour retrouver son père qui serait décédé dans d'étranges circonstances. Et propulsée dans une aventure périlleuse, Sophie va comprendre que la magie a un prix et elle va en payer les frais. Donc j'ai très hâte de découvrir ce roman. Ça a l'air d'être une fantaisie romantique très réussie. Ce qui nous amène à la catégorie Le Festin de Noël qui nous invite à lire quelque chose qui parle de cuisine, de gourmandise, de chocolat ou encore de grands-parents. Et ici j'avais très envie de lire Le Grimoire d'Elphie qui est écrit par Audrey Alouette, Arleston et Minnie Ludwig aux éditions Draco. Il s'agit donc du troisième tome d'une de mes bandes dessinées préférées où on suit l'histoire de Elphie. Et regardez cette couverture. Elle est toute enneigée, on a des petits biscuits. Donc j'ai l'impression que la thématique va tourner beaucoup autour de la cuisine. Et j'ai très envie de le lire pendant cette période parce que on a vraiment ce côté lié à l'hiver avec toute cette neige un peu partout. Ça, c'est donc le premier tome que j'avais dévoré et le deuxième tome aussi que j'avais beaucoup aimé. Et en fait, c'est des bandes dessinées qui sont écrites par Audrey Alouette, l'autrice de Magic Charlie, qui est une de mes autrices préférées, donc je suis pas du tout étonnée d'avoir autant apprécié, mais l'histoire est magnifique, c'est magique et les illustrations sont incroyables. Et le quatrième tome est comme ceci, mais c'est pas trop mignon. Alors je vous ai même pas dit de quoi ça parle, mais en fait on va y suivre l'histoire de trois sœurs qui se retrouvent complètement orphelines et un peu livrées à elles-mêmes. Elles vont être donc éduquées par leur tante qui leur fait vivre une vie pas très réjouissante jusqu'au jour où leur grande sœur va revenir de Londres et elle a justement restauré un bus londonien en une sorte de bibliothèque ambulante. Et toutes les trois, elles vont partir à l'aventure et à chaque bande dessinée, c'est une aventure différente où elles explorent les lieux et où il se passe quelque chose, un mystère à résoudre et c'est juste incroyable. Et on a avec tout ça de la magie. Et ce que j'aime beaucoup dans cette bande dessinée, c'est qu'on a des couleurs très chaudes et ça donne juste envie de voyager avec ces trois sœurs. Elphie, elle va vite se rendre compte qu'elle a hérité des pouvoirs de sorcière de sa mère et qu'elle doit nourrir ce fameux grimoire en écrivant à l'intérieur. C'est juste un récit tendre et aventureux, l'une de mes bandes dessinées favorites. On passe maintenant au deuxième menu de ce challenge qui s'intitule Féerie des fêtes. La toute première catégorie, c'est Deck the Halls, où ici on nous propose de lire un livre avec une couverture soit rouge ou soit verte. Et donc j'ai ressorti un livre qui est très vert pour le coup. Il s'agit donc des 7 étoiles d'une heure, écrit par Abby Effliston aux éditions Gallimard Jeunesse. Ce roman, il est vert aussi bien sur la couverture que sur le jaspage, donc c'est le livre parfait. Et il me semble que je l'avais mis dans le Cold Winter Challenge de l'année dernière, mais je ne l'ai toujours pas lu, pourtant il me fait très envie. Ce roman nous propose de voyager dans un univers très enneigé. On va y parler de magie ou encore de sorcellerie. Dans cette histoire, il y a une maléfique reine des glaces qui sème le chaos et on va y suivre deux personnages qui ont l'air très intéressants. On a Eska qui est une dresseuse d'aigle ou encore Flint qui est un inventeur et qui est donc expert en sciences. Et tous les deux, ils vont voyager pour rejoindre les monts éternels.
D'après ce que j'ai pu lire, c'est une aventure fabuleuse qui rappelle un petit peu Narnia ou encore les univers de Philippe Pullman. Donc j'ai très hâte de le découvrir, surtout que les deux personnages ont des personnalités qui ont l'air très intéressantes. On a une très belle carte au démarrage de l'histoire et il y a plein de petites étoiles qui entourent le texte. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir ça et l'effet aquarelle sur la couverture est vraiment magnifique. La deuxième catégorie de ce menu, cette fois-ci, c'est Lumière enchantée. Ici, on nous propose de lire un livre avec des dorures ou encore des paillettes. Et j'ai ressorti un livre qui est très froid, très hivernal, avec de belles dorures. Il s'agit donc de La chasseuse et l'alchimiste, qui est écrit par Alison Saft et qui est publié chez Big Bang. Ce roman est vraiment très très beau. On a un renard blanc, un renard des neiges, que l'on retrouve sur le jaspage. Et rien que pour ça, je pense qu'il est parfait pour le Cold Winter Challenge. Il s'agit donc d'un roman de fantasy qui est issu de la littérature américaine et qui va nous parler donc d'alchimie et de magie. On va y suivre donc une chasseuse et un alchimiste qui vont former une équipe pour essayer de chasser une créature mythologique. Pour le moment, je sais juste que c'est une sorte de renard divin et les deux personnages de cette histoire vont découvrir une magie noire qui pourrait leur permettre de réussir à chasser cette créature. Ce serait un roman envoûtant de romance et de magie dans un fond de chasse. Et vraiment, ça m'intrigue beaucoup cette créature mythologique. J'ai hâte d'en apprendre plus. Donc voilà pour ce roman et on passe à la suite. La prochaine catégorie s'intitule S'embrasser sous le gui, puisqu'ici on vous invite à lire une romance de Noël et j'ai trouvé la romance parfaite qui est Frost, écrit par C.N. Crawford aux éditions Corrigan. Il s'agit donc d'une romantasy où on va y parler de fae et aussi d'Enemies to Lovers où on va y suivre Ava qui a 26 ans et qui ne croit plus du tout en l'amour. Et un beau jour, Ava va rencontrer Thorin, le roi des Fae, qui va lui demander de l'épouser, elle qui est mi-humaine, mi-Fae. Elle va se demander que cache son sourire diabolique et sa beauté froide et va être plongée dans une royauté avec de la cruauté et beaucoup de complots. Et on nous dit que si vous aimez la compétition, les fae ou la romantasy, vous devriez aimer ce roman. En tout cas, moi, c'est vraiment l'atmosphère hivernale qui m'attire beaucoup. J'ai trop hâte de le lire aussi cet hiver. La dernière catégorie de ce deuxième menu s'intitule cette fois-ci Au coin du feu, puisqu'ici on vous invite à lire un livre qui va vous réchauffer le corps et le cœur. Et pour ça, j'ai choisi de continuer la saga Magic Charlie qui est écrite par Audrey Alouette aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est ma saga jeunesse préférée après Harry Potter, donc pour moi, c'était logique de continuer cette saga qui m'a vraiment beaucoup plu. C'est un univers de fantasy jeunesse qui rappelle celui de Harry Potter. On a ce côté cozy fantasy et on va donc y parler de sorcellerie. Dans cette saga, on y suit Charlie qui est un apprenti magicien qui essaie de sauver sa grand-mère depuis qu'elle s'est fait subtiliser sa mémoire et qui donc va découvrir un monde de magie complètement fascinant. C'est vraiment un univers où vous allez vous émerveiller de tout ce qui se passe. C'est magique et Charlie petit à petit va comprendre qui était sa grand-mère, découvrir le monde de magie qui l'entourait depuis tout ce temps et c'est juste une saga qui est géniale. Donc j'ai hâte de me plonger dans la suite de cette saga et je pense que c'est vraiment celle-ci qui a la capacité de me réchauffer l'esprit pendant cette période d'hiver parce qu'elle est vraiment toute cosy et c'est l'une de mes préférées. On passe maintenant au tout dernier menu de ce challenge qui s'intitule cette fois-ci Froid polaire. La première catégorie de ce menu, c'est Stalactite ensanglantée, puisque là, il faut lire soit un thriller ou un roman policier ou encore un cozy mystery. Et donc, j'ai choisi celui-ci qui est écrit par Julia Chapman, qui est Les détectives du Yorkshire et qui est publié aux éditions Robert Laffont. Il s'agit donc d'un cozy mystery qui est écrit par une autrice anglaise dans laquelle on va parler de crimes et d'enquêtes. Cette histoire se déroule dans un village pittoresque peuplé de personnages rocambolesques et on retrouve vraiment cette atmosphère de campagne pendant l'hiver et on va y suivre deux personnages qui vont s'associer pour élucider des mystères. C'est un livre so British qu'il faut lire avec une tasse de thé. J'ai très hâte de me plonger dans cette nouvelle saga de Cozy Mystery.
On passe maintenant à la suite avec la catégorie Let It Snow, puisqu'ici il faut lire un livre qui comporte dans le titre un mot lié à l'hiver, et j'ai trouvé un livre absolument parfait qui est la suite de Grisha. Il s'agit du tome 2 et celui-ci s'intitule Le Dragon de glace. J'avais vraiment dévoré le premier tome de Grisha qui est celui-ci et qui nous parle donc d'une invocatrice de lumière qui a de grands pouvoirs. Je ne préfère pas me spoiler sur le résumé du deuxième tome, mais en tout cas, le premier tome, je l'avais adoré. On y suivait donc une Grisha qui affronte le mal sans relâche à cause du Shadowfold, qui est une nappe d'obscurité peuplée de monstres. Je ne vais pas vous spoiler si jamais vous n'avez pas lu le premier tome, mais sachez que dans le tout premier livre, j'avais adoré l'histoire. On y retrouvait Alina Starkov qui est une Grisha et qui affronte le Shadowfold, une sorte de nappe d'obscurité remplie de créatures. Donc on va y suivre une héroïne qui va avoir un destin complètement fou, surtout que c'est une orpheline qui revient de bien loin et qui va se retrouver avec de grandes responsabilités sur les épaules. On y suit clairement un combat entre la lumière et l'obscurité sur les terres de Ravka qui sont coupées par ce fameux Shadowfold rempli de monstres. C'est vraiment une trilogie qui est incroyable pour les amateurs de fantasy. En tout cas, j'avais adoré le premier tome. C'est un peu un Game of Thrones, mais pour les plus jeunes. Et franchement, c'est dense et c'est beaucoup de détails et d'informations et un univers très vaste. Donc j'ai trop hâte de découvrir la suite des histoires de Alina Starkov. On passe maintenant à la catégorie Marcher dans la neige, où ici on nous invite à lire du nature writing, quelque chose qui parle de voyage ou de grands espaces. Et il y a un livre que j'avais très envie de lire cette année. Il s'agit donc des Royaumes du Nord, qui est écrit par Philippe Pullman aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est un roman de fantasy jeunesse qui est issu de la littérature anglaise, dans laquelle on va suivre l'histoire de Lyra, qui est une petite fille qui a grandi dans une université anglaise. Et son quotidien va être chamboulé le jour où son meilleur ami va se faire enlever par un groupe de ravisseurs d'enfants. Elle va donc partir à sa recherche pour essayer de le sauver et donc on va vivre une aventure, un voyage jusqu'aux confins du monde. Lyra, c'est une petite fille courageuse, intrépide et intelligente qui va avoir plein d'outils pour justement réussir sa quête, et il va y avoir beaucoup de mystère et de suspense dans cette histoire qui a l'air génial. C'est donc un audacieux voyage vers le Grand Nord, comme le laisse présager cette magnifique couverture, et on va y retrouver des illustrations tout le long de l'histoire. Et j'aime beaucoup cette aurore boréale sur la couverture, c'est vraiment magnifique. Et les romans de Philippe Pullman sont vraiment reconnus comme étant des chefs-d'œuvre. On va y découvrir un univers merveilleux et onirique avec de la science et de la magie. Bref, on va y parler de magie, de mystère et d'aventure polaire, un combo parfait pour le Cold Winter Challenge. Et on arrive déjà à la toute dernière catégorie de ce challenge qui s'intitule La magie de l'hiver, où ici on vous propose de lire du folklore lié à l'hiver ou aux contes nordiques. Et j'ai choisi d'y intégrer Les Sœurs Hiver, qui est écrit par Jolane Bertrand aux éditions L'École des loisirs. Il s'agit donc d'un roman de fantasy dans lequel on va parler de légendes nordiques avec des vikings ou encore des trolls, et c'est un roman qui est écrit par une plume française. Dans cette histoire, on a vraiment un folklore lié à l'hiver qui est très prononcé, puisque on va y découvrir les terres de brume sur lesquelles il existait la petite hiver qui cohabitait avec la grande hiver. Ça a l'air d'être une personnification de cette saison hivernale. Et un jour, la petite hiver va disparaître, ce qui va semer le chaos, puisqu'il ne va rester que les blizzards et les tempêtes de neige. Les trolls ne font que piller les villages et le froid est insoutenable. Les villageois vont donc vouloir partir à l'aventure pour rapporter la petite hiver et rétablir l'ordre sur les terres de brume. C'est un roman qui va nous plonger dans les contes nordiques et dans lequel on va se faufiler sur les terres de brume qui sont glacées et on va partir à l'aventure pour essayer de rétablir l'harmonie de l'hiver. C'est un roman qui nous plonge à travers les contes nordiques et on a aussi de très belles illustrations tout au long de l'histoire qui rappellent ce froid mordant que subissent les villageois. Donc j'ai très hâte de découvrir cette histoire.
Ce qui nous amène à la fin de cette vidéo sur le Cold Winter Challenge. Vous, dites-nous en commentaire si vous participez et si c'est le cas, qu'est-ce que vous avez prévu de lire? Je serais très curieuse de le savoir. Et aussi, si jamais vous avez lu certains de ces livres ou s'ils vous tentent, dites-le nous en commentaire. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous dis à bientôt.